Elle allait pas dormir dehors? Mais c'est pas la question! Parce qu'il y a marqué ton prénom sur l'oreiller? J'hallucine! Non mais t'as été élevé où, toi? 17 rue des Lilas à Montreuil, pourquoi? Diego, je te jure que ça va péter si tu continues ton humour pourri! Si tu te sens pas bien, tu peux prendre du charbon de Belloc. Quoi? C'est pour l'aérophagie. Enfin, c'est toi qui vois, hein, ça peut peut-être t'aider. Je vais répéter une dernière fois, Diego. Pourquoi ta collègue a dormi dans mon lit et pourquoi il y avait sa culotte par terre? C'est peut-être un jeu qu'elle a organisé? De quoi? Du genre, le premier qui trouve la culotte remporte le gros lolo. Le gros lot. Diego! Du coup, félicitations, c'est toi qui gagne. Génial! J'ai gagné le droit de te mettre un pain? Un pain de mie? Oh, il va partir! Qui ça? Diego! Pourquoi Milena, elle est venue ici? Sa copine l'a quitté, elle voulait pas être toute seule. Ah! Elle aime les filles? Oui, tu savais pas, je te l'ai pas dit? Non, je savais pas, non. Et sa culotte? Eh ben quoi? Mais pourquoi elle l'a enlevée? Je sais pas, j'ai dormi dans le salon. Mais tu pouvais pas commencer par dire ça? Tiens, tu lui rendras. À qui? Le passé composé, c'est... Qu'est-ce que tu manges, Marin? Un chewing-gum? Est-ce que tu me vois manger un chewing-gum? Non. Oui, on mange pas en classe et tu le sais. Tu vas le jeter. Où ça? Dans les cheveux de Sarah. Mais qu'est-ce que j'ai dans mes cheveux? Maître? Oui, Cyprien? Je crois qu'il y a Marin qui a jeté son chewing-gum dans les cheveux de Sarah. Quoi? Oui, j'en ai plein partout! Mais non, Marin! Mais j'ai rien fait. Ah si, c'est toi qui m'as jeté ton chewing-gum! Mais c'est lui qui m'a dit de le faire. Qui ça? Toi? Mais Marin, mais réfléchis! Est-ce qu'on jette un chewing-gum dans les cheveux de Sarah? Oui. Non! Ironie! Albanie! Arménie! Brésil? Mais vous faites quoi, là? Je croyais qu'il fallait trouver des mots pareils. Mais c'est pas vrai, mais oh là là! Mais mes cheveux dans tout ça! Attends, je vais régler ça. Non, Marin! Quoi? Tu pourras croquer dans ma banane si tu veux. Pardon? Si tu veux goûter un bout, tu peux. Non mais, attends là. Mais qu'est-ce qui te ferait croire que j'ai envie de faire ça? Je sais pas si t'as encore une petite faim, ça peut arriver. Non mais Luc, je ne suis pas affamée à ce stade. Faut te calmer là. Très bien, désolé. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Mais évidemment que ça te dérange pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Sophie, tiens, pour une fois que t'arrives au bon moment, toi. Figure-toi qu'il y a Luc qui dit que ça le dérange pas Si je mange sa banane. Non mais juste un bout. Oui, c'est vachement mieux. Non, mais là, Luc, je pense que tu exagères. Pourquoi? C'est que t'en veux aussi? Non. Non, parce que s'il y a que ça, en fait, je peux partager. Il est partageur en plus. C'est qu'on a de la chance. Qui a de la chance? Isabelle. Tiens, peut-être que tu veux la banane de Luc, toi aussi. Non, mais rassure-toi Isabelle, seulement juste un bout parce qu'il va la partager avec tout le monde. Ma foi, oui. Pardon? Moi, j'ai pris des kiwis pour le repas à partager de ce midi, si vous voulez. Les kiwis, moi, ça me tente aussi. Et toi, Caroline, tu as amené quoi? Mes pêches, des pêches, entre autres. Vous avez été nombreux à me demander si j'étais vraiment professeur après ma vidéo sur le harcèlement. Et d'ailleurs, je vous remercie pour l'avoir regardé, pour l'avoir partagé, parce que c'est vraiment un sujet qui est très important. Pour faire une petite mise à jour sur ce que je fais, j'étais professeur et j'avais eu la chance d'avoir une disponibilité, donc en gros une année sabbatique pour cette année, pour pouvoir faire comédien. Donc c'est ce que j'ai fait toute cette année. J'ai fait plusieurs séries, plusieurs films en tant que figurant. Et là par exemple ce mois-ci, je suis une dizaine de jours sur une série. Et en tant que figurant, alors du coup j'espère pouvoir progresser et faire plus l'année prochaine et être vraiment comédien et avoir du texte. Et dans cette optique-là, du coup, j'ai eu la chance d'avoir pu obtenir un mi-temps pour l'année prochaine. Donc ça veut dire que je vais redevenir professeur, remplaçant. Et je pourrai continuer d'être comédien et continuer de faire ce que j'aime. Donc les deux à la fois. Je redeviens professeur et en même temps je ferai comédien. Donc comme ça je pourrai ajuster les choses et j'ai trop hâte. Donc je vous remercie encore de regarder les vidéos, c'est vraiment trop cool. Je vais peut-être essayer de faire des lives plus souvent à l'avenir et merci encore. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Ça y est, on arrive à la fin de notre super année. Vous avez vu comme vous avez progressé? Le conseil de classe, c'est dans 3 jours. Alors voilà ce que je vous propose. C'est de faire un petit contrôle avec 10 questions qui portent sur ce qu'on a vu sur toute l'année. Comme ça, on va voir ce que vous vous rappelez. Monsieur, vous êtes sérieux? Mais vous nous avez même pas prévenu pour réviser. Ça aurait pas été une surprise sinon. Bon, allez, on sort une feuille, on marque son nom tout en haut. Mais c'est une blague. Première question. De quand date l'invention de l'écriture? Wow! Numéro 2. Qui a été couronné empereur en 800? Punaise, mais c'est quoi cette blague? C'est qui déjà?
Numéro 3. Comment s'appellent les caravelles de Christophe Colomb qui l'ont emmené jusqu'en Amérique? 4. Pourquoi le Moyen-Âge s'appelle le Moyen-Âge? Numéro 5. En quelle année Clovis a-t-il cassé le vase de Soissons? Numéro 6. Qu'est-ce que l'édit de Nantes? Numéro 7. Quand Pompidou a-t-il été élu à la tête de la France? Et voilà. Enfin, allez, une petite dernière, une question bonus. Quelle est la capitale du Turkménistan? Bah, tu parles d'un bonus, super. Allez, je ramasse. Non mais je vais avoir 2, j'ai trop le seum. Merci bien. Eh ben, je vais corriger tout ça et puis je rentre la note dans la moyenne avant le conseil de classe. Mais surtout, je voulais vous dire que vous avez été une classe super et je vous ai jamais pardonné votre poisson d'avril. C'était une blague. Mais monsieur! Mais non, mais moi j'étais en pleine crise d'angoisse, vite, ventilation! Qui me trouve le sujet dans la phrase « Gaspard mange des pommes de terre » Maître, Oui, Rodrigo, c'est quoi la réponse? j'ai soif. Ah, c'est pas le sujet, Rodrigo. Non, mais je peux aller boire? Ça n'est pas le moment et tu le sais, c'est à la récré qu'on boit. Oh, mais je vais mourir là! C'est à la récré, un point c'est tout et tu le sais. On peut attendre 20 minutes quand même, non? Bon, alors, c'est quoi le sujet dans Gaspard épluche des pommes de terre? Maître, je peux aller aux toilettes? Vraiment, Rodrigo, ça peut pas attendre. Ah non, je vais me faire dessus, moi. Eh ben vas-y, mais je te préviens que si tu y vas pour boire, ça va mal aller. Non, juste les toilettes, hein, promis, juré craché. Bon, alors, mon sujet dans la phrase. Oui, Sonia, alors c'est quoi? Je peux aller aux toilettes aussi? Non mais c'est une blague? Quelqu'un va me le trouver, le sujet? Alors je peux parce que c'est très pressé. Ah oui, mais tu te dépêches. T'es déjà là, toi. Bah dis donc, ça a pas duré longtemps, hein. C'est bizarre. Je suis rapide, moi. Ouais. Bon, alors, le sujet dans Gaspard épluche des pommes de terre. Maître? Mais c'est pas vrai, on va pas y arriver. Quoi? Rodrigo, il a bouché les toilettes. Quoi? Bah, même pas vrai. On réglera ça à la récré. Qui peut me trouver la réponse? À quoi? Mais c'est quoi le sujet dans Gaspard épluche des pommes de terre? Crotte à la fin. Alors, on va parler des choses que vous aimez ou que vous détestez. Oui, Emeline. Moi, je déteste le matin, maître. Ah oui, quand il y a le réveil, c'est vraiment pas drôle, hein? Ah non, c'est pas ça. C'est juste que quand je me lève le matin, bah c'est l'heure d'aller à l'école. Et moi, j'aime pas ça à l'école. Ah mince, bah pourtant on fait des jeux, c'est rigolo. Oui, mais moi c'est parce que je voulais avoir maîtresse Marion et pas toi. Elle est toute gentille et très jolie, elle. Effectivement, t'as pas gagné au change, bah je mettrai une perruque si tu veux. Ah non, ça sera pire. Maître? Oui Marco, toi aussi t'aurais peut-être préféré être avec maîtresse Marion? Non, moi j'aime tout dans la vie. Sauf les choux-fleurs parce que ça fait péter. Ok, bah écoute, je te donnerai des conseils pour que tu puisses les cuisiner pour éviter que ça te fasse de l'aérophagie. C'est quoi l'aérophagie? C'est quand on fait des proutes. En plus, ça pue l'œuf pourri, hein. Ouais, bah écoute, c'est pas que ça m'intéresse pas de parler de tes pets qui puent, mais... Oh, Marco, il fait des pets qui proutent. Mais on peut reparler de ce qu'on aime ou qu'on déteste? Ben, la vie, mais pas les choux-fleurs, parce que ça fait... Ouais, on a compris. Pété. Bon, quelqu'un d'autre à part Marco? Maître. Ah, oui, j'ai péto. Ma mère m'a acheté un pantalon à 45 € et un pull qui coûte 33 €. Combien a-t-elle dépensé? Maître, Qu'est-ce qu'il y a, Angelo? j'ai perdu mon crayon vert. Ok, bah on s'en fiche, de toute façon on n'écrit pas au crayon vert, donc... Je sais pas où il est le crayon rouge. Non mais je t'explique en fait, ça fait 3 mois quand tu t'entraînes dans le cahier de brouillon, t'écris avec le crayon de papier. Ah oui, ça me parle. Bon allez, résous le problème là, Angelo. C'était quoi déjà, hein? Je redis, ma mère, elle a acheté un pantalon à 45 € et un pull à 33. Combien est-ce qu'elle a dépensé? Maître, Quoi encore, Angelo? j'ai perdu mon crayon de papier. Tu as cherché dans ta trousse? Je le vois pas. Il lui manque une case à lui, hein. Angelo, il a la tête pleine d'eau. Ah, ça suffit, on dit pas ça, hein, c'est pas gentil. Ah. T'es peut-être un petit peu près de ta trousse, Angelo. Oh. À mon avis, il lui en manque plusieurs. De quoi? De crayons de papier. Mais enlève ça de ta tête, Angelo, la bon sang de bonsoir. Toujours pas de crayon de papier. C'est sûr qu'il va pas y en avoir un sur ta tête, hein. Mais je t'ai dit d'enlever ça. Mais elle était dans le mauvais sens. Mais je m'en fiche, enlève-la juste. Bon allez, c'est bon, on corrige, là, y en a marre. Mais minute, je l'ai pas encore fait, moi. Je l'ai pas encore retrouvé. Ton neurone? Amina! Allez, voilà la pub. Camille, tu vas te coucher? C'est la rentrée dans 3 jours. Justement, c'est dans 3 jours. Alors pourquoi est-ce que je me coucherais tôt maintenant? Pour
te réhabituer, regarde tes yeux ma chérie, t'es toute fatiguée. Bah t'as vu ta tronche mon vieux? C'est toi qui devrais aller te cousser. Carole, tu peux dire quelque chose? Camille, tu ne parles pas comme ça à ton père. C'est un brave homme sur lequel le temps a laissé quelques marques. Pardon? Bah y a pas que lui, hein. Les crémentirides, ça existe, hein. C'est pas que pour les femmes de 50 ans. Oh! Eh ben, ah! Ça va, hein? Non mais oh! Hein? Oh, stop, stop. On reprend ses esprits. Zen. J'ai dit que je ne m'énerverais pas à cette rentrée. Ça marche bien ces cours de relaxation, j'ai l'impression. Parfaitement. Il me conseille même de surjouer la bienveillance. Est-ce que vous pouvez vous taire? Il y a le film qui reprend. Camille, monte dans ta chambre et va te coucher. Non, je veux voir la fin du film. Camille, va dans ta chambre pour te réhabituer avec ton sommeil avant la rentrée. Ça m'intéresse pas, je veux profiter jusqu'au bout. Très bien. Je vois qu'on a une sorte de tempête Moi j'en ai rien à faire de cette tempête. On t'a demandé ton avis? Tu montes te coucher et puis c'est tout. C'est pas possible ça. Bouge. Ce n'est pas la fin de notre la ferme. Je veux plus t'entendre. Et la bienveillance, Carole. Ça marche pas avec elle. J'ai tout essayé. Oh. Zen, elle n'est plus là. Maître, je vois pas. Incroyable. Bah, c'est peut-être parce que je suis en train d'écrire. Bah, pousse-toi de là. Eh, mais tu crois que je suis ton copain? Tu me parles autrement. Pardon. Auriez-vous l'amabilité de vous écarter de ma trajectoire, mon roi de l'école? N'en fais pas des caisses non plus, c'est bon, ça va. Maître, il y a la tête de Yacine. Bah, je sais pas, tu bouges peut-être comme au cinéma, tu vois? Eh, mais je vois toujours rien avec sa grosse tête de poule, là. Eh bah, coupe-lui la tête. Tu me donnes un couteau? Non. Et puis tu t'excuses. Yacine, il a pas une tête de poule. Oui, bah pas en ce moment. Hein. Non, effectivement, bah on en profite tous. Tu t'excuses quand même. Pardon, Yacine. Maître, je vois rien. Tu n'aurais pas des lunettes d'habitude. Ah ben si. Elles sont où? Alors là, je vois pas. Bah moi non plus, j'ai dû les oublier. Mais tu le fais exprès, toi. Bah pourquoi elles sont où? DTC. Quoi? Dans ton cartable. Mais non, elles sont là. Sinon, vous allez réussir à écrire les devoirs un jour? Moi, j'en ai marre. Pas de problème. Bah écoute, je peux encore en rajouter et puis tu finis pendant la récré. Ok, je continue.